Ensuite, Read Never Learn. Alors ça, c'est un des gros coups de cœur de ces derniers temps. C'est du ponzo. Voilà, grossièrement, c'est du gros ecchi comme il faut, mais t'es là pour profiter, en fait. T'es juste là pour la rigolade, tout ça. L'histoire de base, eh bien, c'est un jeune garçon qui essaye d'avoir une bourse pour ses études, parce que sa famille est très pauvre, et les études, ça coûte cher. Donc, du coup, s'il arrive à choper la bourse, eh ben, il sera peinard, ça fera beaucoup d'économies. Le truc, c'est qu'il faut avoir d'excellentes notes, être irréprochable, tout ça. Donc, il a des bonnes notes, mais c'est pas, il excelle pas, genre à des 20 partout, tout ça. Donc, du coup, on lui a dit, ok, on te file la bourse, parce que tu as quand même des bonnes notes, t'es quand même un bon élève, tout ça. Mais, tu vas devoir enseigner à 2 élèves, même plusieurs élèves, mais pour l'instant, on va dire que 2 au début, qui sont des génies dans leur domaine, donc en sciences et en lettres. Le problème, c'est que les deux veulent apprendre l'inverse. C'est que celle qui est extrêmement douée en sciences, en maths, elle veut apprendre tout ce qui est lettres. Sauf que là, elle ne comprend que dalle à ça, elle n'arrive pas à comprendre vraiment les sentiments et comment analyser un texte. Et à l'inverse, celle qui est extrêmement douée en lettres veut apprendre les maths et elle n'est pas du tout douée dedans. Donc ça va être un énorme challenge pour ce gamin-là. Mais c'est très drôle et bien évidemment, c'est tout. C'est du ecchi, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, tout ça, c'est mignon tout plein, mais c'est rigolo. Et surtout, je trouve qu'il a une parution assez régulière et assez rapide surtout. Donc c'est cool. Non, franchement, j'adore les gueules qu'ils ont par contre ici là. Non, franchement, c'est un manga que je trouve vraiment très sympa. Ensuite, nous avons Roméo vs Juliette. Roméo, ouais, Roméo. Non, c'est Roméo vs Juliette. Alors, c'est un petit peu le même cliché, justement, que la pièce que nous connaissons tous. Enfin, moi, je connais le nom, mais j'ai jamais vu, en vrai. Alors, l'histoire, eh bien, c'est une école où il y a un petit peu 2 catégories. C'est des... Oh. Je vais le dire comme ça, il y a les noirs et les blancs. Niveau des tenues, hein, voilà, hein, attention. Du coup, c'est... Je vais lire le résumé, c'est plus simple, parce que je vais m'y perdre. Une histoire d'amour qui doit absolument rester secrète. L'Académie d'Alia est un pensionnat fréquenté par les élèves de 2 nations ennemies. Voilà, ça sera plus clair du coup. Romeo Inuzuka, chef du dortoir de Touwa, est amoureuse de Juliette Persia qui dirige le dortoir de West. Tout a commencé au moment où il lui a avoué ses sentiments. Voilà, en fait, ça va être tout simplement 2 chefs de nations différentes qui vont s'avouer leur amour, et malheureusement qui peuvent pas le vivre au grand jour, puisqu'ils sont tous les 2 censés être ennemis. Et ça va être un petit peu ça va être se cacher, de temps en temps pouvoir faire des mamours, mais faut rester très discret. Et on est dans de la grosse comédie. Alors pas vraiment du ecchi, il y en a pas tant que ça, il y en a très peu même. On est plus là, voilà, vraiment histoire de se dire, bon, c'est un peu la merde, comment on va faire pour faire en sorte d'être ensemble. Donc Roméo et Juliette, c'est sympathique, bon, c'est pas exceptionnel, j'attends de voir comment on va évoluer le manga. Ensuite, nous avons Polar Bear in Love. Alors, c'est un ours blanc. Un ours blanc est tombé amoureux d'un phoque. Son amour sera-t-il réciproque? Voici le début d'une histoire d'amour loufoque entre un ours et un petit phoque. Voilà, donc c'est... Alors, j'ai pas encore lu celui-là, donc je peux pas trop vous dire. J'ai lu vite fait, en fait, tout simplement. De ce qu'on comprend, c'est tout simplement un phoque qui tombe amoureux... un ours qui tombe amoureux d'un phoque, sauf que techniquement, il est censé le bouffer. Donc c'est un petit peu bizarre, surtout pour le phoque, qui est un peu en mode quand est-ce qu'il va me dévorer, au secours? Donc voilà, c'est vraiment tout mignon, tout gentil, et j'attends de voir le reste. Ensuite, nous avons Ray Laconte, 13e tome, déjà, oui, ça évolue très bien. Alors, Ray Laconte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un manga de survie qui avance bien, et qui va être assez long en soi. Donc Ray Laconte... L'histoire de base, c'est une application qui réunit tout ce qui est Amazon, tout ce qui est eBay, tout ce qui est Twitter, Facebook. En fait, c'est un logiciel sur téléphone qui rassemble un petit peu tous les trucs qu'on a l'habitude d'utiliser, mais sur une seule application. Et plusieurs personnes vont se retrouver dans cette application, et ça va être un petit peu un mode de survie. En fait, voilà, il va y avoir plusieurs épreuves où le but sera de montrer que l'être humain est un connard. Et moi, j'adore ça, parce que l'être humain est un connard en soi. Donc voilà, ça va être un peu des trucs du genre... En fait... Voilà, il y a plein de followers sur Twitter, tout ça. Si ils n'ont plus de followers sur Réel Compte, ils meurent. Et s'ils meurent dans le jeu, dans Réel Compte, et qu'ils ont encore des followers, les followers meurent. Donc en fait, les seules personnes qui restent abonnées à ceux qui sont dans Réel Compte, c'est ceux qui tiennent réellement à eux jusqu'à rester avec eux jusqu'à la mort. Donc c'est assez flippant en soi. Donc voilà, c'est un manga qui est là pour montrer la cruauté humaine, et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, le manga évolue bien, et j'attends la suite avec impatience. Ouh, ça devient compliqué de tout vous montrer. Je pense que je vais faire une seule pile et je ferai l'autre pile plus tard. Donc je départagerai comme cette vidéo en 2. Et il y aura une autre vidéo pour montrer
les derniers mangas. Parce que là, ça devient très 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 long. Ensuite, nous avons Peleliu. Peleliu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la guerre entre le Japon et les États-Unis. Alors, si je dis pas de conneries, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vous avoue que moi, les guerres et tout, je suis un petit peu revenu dessus. Donc, l'histoire, ben voilà, c'est Peleliu, c'est une île qui se situe entre le Japon et les États-Unis. Donc, si les États-Unis la récupèrent, c'est un parfait endroit pour servir de base de ravitaillement. Là, ça évite de faire un trajet énorme. Ils peuvent faire que la moitié et poser tout ce qui est ravitaillement et tout. C'est beaucoup plus simple pour aller envahir un pays. Sauf que du coup, le Japon garde cette île jusqu'à la mort. Parce qu'ils savent très bien que si cette île se fait emparer, ils sont dans la merde. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient plein de soldats pour la protéger. Le problème, c'est que les États-Unis sont beaucoup plus nombreux. Que là, le seul avantage qu'ils ont, c'est que les Japonais sont vraiment prêts à se battre jusqu'à la mort. C'est un peu leur grosse force en soi. Et du coup, Peleliu, c'est un peu ça l'histoire. On suit l'histoire d'un soldat qui se retrouve dans ce bordel-là, et avec toutes les petites anecdotes qu'on peut avoir par rapport à la guerre, les petits mensonges qu'ils pouvaient avoir sur les actes héroïques de certains soldats, comment ça fonctionnait, leur ravitaillement, tout ce genre de trucs-là. En fait, c'est très historique, avec une histoire qui est visiblement vraie. En tout cas, d'un point de vue historique et d'un point de vue tout ce qui se passait, c'est vrai. Après, est-ce que le personnage existait en soi? J'en sais foutre rien. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'ils l'ont fait d'une façon enfantine, c'est-à-dire que c'est des dessins très mignons, très gentils, avec un contexte extrêmement dur, et on est dans un contexte extrêmement dur, le manga ne le cache pas, sauf que du coup, le côté enfantin rend ça plus facile à lire. Voilà. Et alors, au début, j'avais un peu peur que ça passe pas. Finalement, c'est plutôt bien mené, c'est franchement bien pensé. J'aurais pas pensé que ça me plairait à ce point-là, mais c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous montre quelques extraits. Ouais, c'est vraiment des trucs super enfantins, mais avec du gore, du très trash, et du coup le manga, je lui mets une énorme mention pour ça, c'est du pur génie d'avoir réussi à rendre ça abordable à beaucoup de gens, parce que forcément si ça avait été un côté très adulte, enfin avec des dessins adultes et tout, bah pas tout le monde aurait pu accrocher au truc, et ça c'est cool. Ensuite, My Home Hero, deuxième tome. Alors, My Home Hero, on a plutôt bien avancé, mais j'attends encore de voir jusqu'où ça va aller, parce que je pense pas vraiment que ça va être un manga super long, en fait. Ça, c'est le truc que je me pose, je sais pas si ça va être méga long. L'histoire de base, eh bien, c'est un jeune garçon, je dis des conneries, moi, un père de famille, où sa jeune fille se fait, enfin, sa jeune fille est avec un Yakuza, et elle le sait pas, elle sait juste que, voilà, le mec la frappe, donc le père va vite s'en rendre compte, et du coup, il va essayer d'arranger ça à sa manière. Au début, c'était juste voir qui c'était, si c'était un connard, tout ça, et sans faire exprès, il va le tuer. Sauf que manque de bol, c'est un membre des Yakuza. Et du coup, eh ben, ils laissent pas les gens de leur clan se faire tuer comme ça, sans savoir c'est qui, sans les venger, tout ça. Et du coup, il va devoir cacher le fait qu'il ait tué le petit ami, qu'il était au courant de qui c'était, et protéger sa famille. Et ça, c'est très compliqué. Donc on est dans un mix entre l'humour et le thriller, parce qu'en fait, ce qui est un truc que je trouve très drôle, c'est que sa femme va être au courant très vite, et en fait, au lieu d'être en grosse panique, eh ben, elle va être très calme. Très calme, et elle va être, en fait, elle est d'accord avec ce qu'il a fait, dans le sens, il a protégé sa fille, protégé sa famille, du coup. Mais, voilà, on est dans le mix, lui, en fait, c'est un romancier de thriller, et du coup, il connaît plein de choses, et elle va le soutenir, et c'est assez drôle de voir comment ça se déroule. C'est très particulier, ça change, c'est ça qui est cool, c'est que ça change beaucoup. Donc franchement, My Home Hero, franchement, génial, et j'attends la suite, encore une fois, avec impatience. Ensuite, nous avons, moi, quand je me réincarne en slime. Alors, je le redis encore, j'ai une grosse préférence pour Romancer. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est sympa. Mais je suis beaucoup moins à fond dedans. Alors, moi, quand je me réincarne en slime, vous avez tout dans le titre. C'est un monsieur qui est mort et qui s'est réincarné en slime. Les slime, qui est une créature de base assez merdique dans les jeux vidéo. Et qui là va devenir extrêmement pété, puisque en fait tout ce que ce personnage absorbe, eh bien il récupère ses capacités, genre il récupère une créature de feu, il va pouvoir utiliser du feu, il va pouvoir contrôler le mana, ce genre de trucs là, voilà, il y a plusieurs trucs qu'il va choper en absorbant plein de bestioles, et en fait il va construire un village avec des gobelins, des orques, et plusieurs créatures qu'il a croisées, et il va devenir de plus en plus influent, et surtout de plus en plus fort, sauf que du coup ça va... Plus il va être imposant, plus il va se rapprocher sans le vouloir des guerres qu'il y a sur d'autres espèces, et voilà, ça tourne un peu autour de ça. Donc moi quand je me regarde dans slime, c'est sympa, c'est un petit peu le manga que je lis en mode un petit peu de détente. Je suis pas à fond dans l'histoire, mais ça se lit bien. Voilà. Et...
J'attends de voir jusqu'où ça va aller, encore une fois. C'est un peu ça l'idée pour l'instant. J'aime bien, mais sans plus. Alors, le bateau de TC, 24 juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamsé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Oto-Usu, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Oto-Usu, qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. C'est un Erased en clair. Le manga, c'est un Erased, c'est un jeune homme qui va se retrouver plusieurs années plus tard et qui va essayer d'élucider le mystère. Est-ce que son père était le vrai criminel? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, tout ça. C'est sympa, mais quant à lui et le Erased, bah, ça n'a pas la même gueule. Ça n'a clairement pas la même gueule. Et effectivement, c'est pas cool de comparer à un autre manga un peu du même style. Mais je suis obligé en quelque sorte, enfin je me sens obligé. Et voilà, le bateau de TC c'est sympa. Mais ça n'a pas la même gueule. C'est pas aussi cool. Donc voilà, pareil, c'est un manga qu'il faudrait que je parle. C'est sympathique. Bon, j'ai acheté le deuxième tome, on va voir si ça avance bien. Là, je suis un peu en mode. Mais c'est mignon. C'est mignon, on attend de voir ce que ça donne, quoi. Ensuite, Goblin Slayer, 4ème tome, je kiffe toujours autant ce manga. Moi, je suis un peu deg parce qu'on a un peu perdu le côté très cul et gore qu'on avait au début. Bon, ça existe encore, mais ça n'allait pas autant. Donc, l'histoire de base, c'est le Goblin Slayer, et bien c'est un mercenaire, un aventurier qui va aller, qui n'est là que pour tuer du gobelin. Son objectif, c'est de tuer que du gobelin. En fait, on se rend compte très rapidement que son village s'est fait tué, disséminé par des gobelins, et que beaucoup de gens qui connaissaient se sont fait aussi violer par des gobelins. Donc autant vous dire qu'il ne le porte pas dans son cœur. Donc voilà, lui n'accepte que des quêtes sur les gobelins. En fait, les gobelins, c'est pareil, c'est la créature de base que personne ne veut combattre, parce que c'est une créature tellement merdique, qui rapporte tellement peu de réputation et d'or, que du coup, tout le monde s'en fout. Sauf qu'on se rend compte que les gobelins peuvent vite devenir dangereux, surtout s'ils sont en nombre, s'ils ont des divergents, genre les Obgours, s'ils ont des chamans, s'ils ont des guerriers, voilà, selon l'espèce qui sont avec eux, bah, ça peut vite devenir très dangereux comme race, en fait. J'ai du mal à parler, ça fait longtemps. 40 minutes presque. Donc, voilà, l'histoire, ça tourne autour de ça, et on va suivre un petit peu tous les côtés aventure. Et ce qui est marrant, c'est que le manga montre pas mal aussi le côté des aventuriers qui ne réussissent pas forcément les aventures, parce que c'est vrai qu'on a toujours tous les gens qui sont tout gentils, tout mignons, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe, techniquement. Donc bon, Goblin Slayer, c'est pareil, c'est un énorme coup de cœur. En même temps, je suis tellement fan des Heroic Fantasy que il m'en faut peu, hein. Il m'en faut peu pour que je sois un grand fan de ce genre de manga. Mais c'est cool, c'est vraiment cool, et j'attends la suite avec impatience. Ensuite, nous avons Dualist, série terminée en 5 tomes. Depuis des générations, les membres du clan Kurono sont au service du consortium Otori, et en tant que premier chevalier, Ran se doit d'en protéger la dernière héritière, la belle et mystérieuse Sei. Mais la tâche n'est pas aisée pour Ran, car au sein de l'académie Saint-Logre, d'autres lycées sont prêts à tout pour prendre sa place. Entre duel et manigance, Ran devra faire preuve de courage pour conserver son titre, tout en protégeant son secret le plus intime. Dans Dualist, le manga tout public de Mai Nishikata, découvrez l'histoire d'une jeunesse dorée qui, entre passion familiale, sociale et amour, cherche son identité. Bon, c'est sympa, mais je trouve le manga extrêmement cliché. Enfin, en fait, l'histoire de base, c'est une jeune héritière qui se fait protéger par un chevalier, et du coup, bah, en fait, il y a plusieurs autres chevaliers qui sont prétendants à la protéger, et en fait, c'est celui qui est le meilleur, qui, une fois qu'elle sera désignée, parce que là, en fait, il faut qu'elle attende un certain âge et tout pour devenir héritière. Là, elle est un peu en train de se faire juger, voir si elle mérite vraiment d'être l'héritière. Une fois qu'elle aura obtenu le titre, le chevalier qui aura réussi à rester avec elle et à la protéger jusqu'au bout, obtiendra des putains de droits de malade. Enfin, voilà, ça tourne plus ou moins autour de ça. Donc, c'est sympa. Mais alors, quand tu vois que ça va être en 5 tomes, tu fais... Mais je suis pas sûr, hein. On va voir, voilà, j'ai bien aimé, j'ai bouquiné vite fait, après on verra ce que ça donne, mais bon voilà, c'est comme ça. Blue Flag, alors c'est pareil, ça c'est un gros concentré de clichés, mais qui est rigolo et sympa. Le cliché des fois c'est cool. Alors,
Au printemps de leur année de terminale, 3 élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taichi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance à qui tout réussit, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter un jour... Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas. Un instantané sensible et saisissant... Ouah, j'ai du mal. Un instantané sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, ça tourne autour de ça, le manga. Donc c'est une histoire d'amour assez classique où tu sens venir de très loin. Où en fait c'est une jeune fille qui est amoureuse du meilleur ami de notre héros, mais tu sens venir à 3 km à la ronde qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et visiblement on se rend compte que beaucoup d'autres personnes sont amoureuses de lui aussi, bordel de Dieu, c'est cliché. Mais c'est sympa. Ouais, c'est curieux, mais c'est très sympa. En fait, c'est tellement cliché que ça passe bien. Ma phrase ne veut rien dire. Ma phrase ne veut tellement rien dire. Non, j'aime bien le manga, mais... encore une fois, c'est dur de juger sur un tome. Faut un deuxième tome pour se rendre compte réellement. Donc, Bouflag, ouais, j'aime bien, et j'attends de voir si ça va bien évoluer, comme je le pense. En tout cas, comme je l'espère, je l'avoue, j'espère vraiment beaucoup de choses. Oh, je suis tombé pile au moment où c'est trop rigolo. J'aime bien la tête qu'elle a. Alors, ensuite, Signal 100. Oh, on a bientôt fini la première pile. Ça fait presque 1 heure. Ah, c'est long. L'autre pile, je la ferai un autre jour. Par contre, là, c'est pas possible, je pourrais pas la faire aujourd'hui, je vais mourir sur place. Alors, Signal 100, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une histoire où un professeur se faisait vraiment malmené par son école, par les professeurs, et surtout les élèves, qui le traitaient comme de la merde, bande de petits cons, hein, ça vous apprendra, là. Et en fait, il va à un moment les hypnotiser avec une vidéo où il leur a donné 100 signaux, qu'ils n'ont pas fait gaffe, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et en fait, ces signaux-là, si jamais ils les font sans s'en rendre compte, eh ben ils meurent. Donc je vais vous en donner un au pif. Si jamais ils tombent par terre, ils meurent. En fait, ils se suicident. Inconsciemment, ils se suicident de base. Donc voilà, ça tourne autour de ça. Et en fait, ils vont devoir découvrir quels sont les 100 signaux et surtout, comment s'échapper ces petites noses. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc là, bien évidemment, tu vas avoir de la manipulation, des gens qui sont en mode « faut que je me sauve plutôt que les autres ». Ah voilà, tu es là pour voir à quel point l'être humain est un connard. Encore une fois, je kiffe ça. Voilà. Alors, c'est pas le meilleur que j'ai vu. J'ai une grosse préférence quand même pour... j'ai plus le titre. J'ai une énorme préférence pour... Je vais pas réussir à le retrouver. Ça fait chier sa mère. J'ai plus le nom. Ray Lacount, voilà, Ray Lacount et Friends Game, j'ai eu les deux noms qui sont revenus d'un coup, voilà, j'ai une grosse préférence pour ces deux-là, que je trouve un peu mieux gérés. Signal 100, on est un peu à la Kings Game en fait, voilà, c'est du gore, c'est je pense à ma gueule et va te faire foutre, et puis voilà, ça tourne grosso modo autour de ça. Donc voilà, Signal 100 c'est sympa, faut aimer un petit peu tout ce qui est gore, tout ce qui est extrêmement bourrin, mais c'est sympa. J'aime beaucoup ce manga-là. Enfin, j'aime beaucoup, je l'aime bien. Ensuite, Kiss X Deaths. Alors, c'est un manga que pas beaucoup de gens lisent et connaissent visiblement, mais moi je suis très fan. Je suis extrêmement fan de ce manga-là. Je le trouve vraiment super et super original surtout. Alors, l'histoire de base, eh bien, c'est un jeune garçon qui est tout timide, qui a peur des filles, tout ça. C'est même maladif d'ailleurs, les filles pour lui. Et en fait, à un moment donné, un extraterrestre est arrivé sur Terre avec techniquement des prisonnières, sauf qu'il s'est craché comme une merde. Et les prisonnières se sont échappées, et lui, il a dû se réfugier dans une plante le temps de trouver un autre hôte. En fait, il parasite les gens. Donc les prisonnières, elles, ont pris le contrôle de plusieurs filles, et ont commencé à essayer de faire en sorte de s'échapper de la Terre. Et du coup, le gardien, lui, va tomber sur ce jeune homme, il va le buter, oui, il va le buter d'ailleurs, je crois. Et il va s'introduire en lui pour le contrôler. Donc ça va être un petit peu le mix des deux. Le problème, c'est que sa folie d'avoir peur des filles continue, parce qu'il est toujours là, hein, il est toujours conscient, il est toujours dans son corps, il est plus vraiment mort. Le problème, c'est que comme il doit récupérer ces jeunes filles, comme il doit les embrasser pour récupérer... En fait, il les embrasse pour tout simplement récupérer le parasite. Le truc, c'est que c'est un petit peu compliqué pour notre héros. Voilà, t'as le parasite qui est en mode « je fais mon devoir, mais en même temps, je suis avec un mec qui est compliqué de gérer parce qu'il n'arrive pas à rester soft et... calme face à une nana. Donc c'est tout. On est dans un mix de comédie, de grosse bourrinage, de ecchi aussi qui est assez balèze. Donc franchement, Kiss Death, énorme coup de cœur. Je le trouve vraiment sublime et j'attends la suite avec impatience à chaque fois.
C'est vraiment un manga que je trouve juste exceptionnel. Et j'attends vraiment, vraiment de voir jusqu'où ça va évoluer. Ensuite, nous avons Genosika Organ. Alors, ce sera en 3 tomes seulement, c'est très peu, je trouve. L'enfer sur Terre. Les États-Unis parachutent le capitaine Clavis Sherperd et ses hommes dans les Balkans, appartenant au détachement 1. Un groupe d'intervention placé sous la direction des forces de renseignement. Ils ont pour mission de retrouver et d'éliminer un de leurs compatriotes qui se serait rendu coupable de crimes de guerre. Alors, l'histoire de base, c'est ça, c'est des gens qui ont été entraînés, c'est de l'élite, voilà, des soldats qui ont été entraînés pour vous faites votre mission, quitte à crever. Voilà, techniquement, ils ont presque pas peur de la mort, hein, voilà, ils ont quand même conscience de la mort, ils sont quand même, c'est pas des machines quand même, mais voilà, ils sont prêts à mourir pour leur objectif. Et en fait, on va un peu voir que, après tous ces massacres, ça leur colle vachement à la peau, c'est que même s'ils font leur mission, même si c'est leur job, tout ça, en fait, ils ont quand même la culpabilité de tous les gens qu'ils ont tués, et que des fois, ça leur rattrape. Et ça tourne un petit peu autour de ça, c'est que des fois, malgré qu'ils sont entraînés, malgré qu'ils savent ce qu'ils font, des fois, ils ont des grosses hésitations, et donc c'est un manga qui est plutôt sympa, très très court à lire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a très peu de dialogue, c'est un des mangas les plus rapides que j'ai lu depuis très longtemps, avec Lacero et Inuyashiki. Donc c'est sympa, faut aimer tout ce qui est guerre, et il faut aimer tout ce qui est un peu dur psychologiquement, mais voilà, c'est un manga qui est plutôt sympathique, mais malheureusement en 3 tomes, je le vois mal être méga, ultra intéressant. Mais bon, après, il est plutôt sympa. Wouh, on va y arriver. Ensuite, nous avons Fairy Tail 100 Earth Quest, donc la quête de 100 ans. Alors, une nouvelle aventure commence pour Fairy Tail. Natsu, Lucy, Happy et leurs compagnons décident de relever le défi de la fameuse et inachevée quête de 100 ans, soumise par le mage fondateur de la guilde originelle. La première d'entre toutes, sur un continent totalement inconnu, nos héros vont découvrir une ville étrange, des dieux surpuissants et de terribles rivaux. Retrouvez la fabuleuse histoire de Fairy Tail là où vous l'aviez laissé. Donc c'est la suite directe de Fairy Tail. Et c'est cool, parce que moi je suis très fan de Fairy Tail. Malgré tout ce qu'on en dit dessus, j'aime beaucoup ce manga. Et je trouve qu'on lui reproche beaucoup trop de choses alors qu'il est extrêmement sympa. Alors, l'histoire de là, à ce moment-là, on continue après l'histoire de Fairy Tail et ils vont faire la quête de 100 ans que même Gildard, je crois, j'ai pas le nom complet, a pas réussi à faire. Et tout simplement, ça va être combattre des dragons. Voilà, donc t'as une bonne idée de la difficulté des dragons, de la mission. Donc voilà, ça tourne globalement autour de ça. On retrouve tout l'univers de Fairy Tail, on retrouve la comédie, on retrouve le Lucy, on retrouve tout ce qu'on aime bien dans Fairy Tail, donc c'est cool, c'est tout simplement, on continue l'aventure. Et moi je suis très content. Donc voilà, je vous montre juste comme d'habitude quelques petits extraits. C'est sympathique, c'est rigolo, franchement ça vaut le coup. Si vous aimez Fairy Tail, ça vaut vraiment le coup. Eden Zero, 3e tome, déjà, mine de rien. Alors, Eden Zero, donc c'est le nouveau manga de Hiro Mashima. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était sur une planète avec plein de robots, de robots, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, il va se rencontrer une jeune fille qui est Bétube, je crois un truc du genre, Bétubeuse, un truc du genre. C'est voilà, c'est un peu youtubeuse de version de l'espace. Et elle va un peu partout dans l'univers pour faire des vidéos, pour essayer de faire plus ou moins du succès, gagner de l'argent, tout ça, tout ça. Et du coup, ils vont se lier d'amitié et ils vont essayer d'atteindre un objectif, rencontrer Mother, donc un petit peu l'esprit de tout l'univers. Et ça va tourner autour de ça, et en fait, voilà, c'est un petit peu la même idée que Fairy Tail, on retrouve tout le délire qu'il y a autour, et c'est très cool. Si vous avez aimé Fairy Tail, ça vaut vraiment le coup. On est là pour s'amuser, on est là pour de la baston, on est là pour plein de trucs rigolo, donc franchement non, c'est très sympa. En tout cas, moi je suis très fan de Fairy Tail, donc forcément ça me plaît énormément. Et on finit, et là encore je peux pas trop vous montrer ce que c'est entièrement, je vais cacher un petit peu parce que YouTube peut me casser les couilles, c'est Shame Princess, donc je vais juste vous lire le résumé. Demander à sa petite amie de poser pour le club de photographie, reconnaître une de ses camarades de fac sur l'affiche d'un club d'hôtesse, un voyage d'études pendant lequel les chambres deviennent mixtes une fois la nuit venue, se retrouver enfermé dans les toilettes avec la fille de ses rêves, s'adonner au sexe avec un extraterrestre au comportement changeant, satisfaire une promesse donnée à une amie d'enfance, voilà un échantillon des situations qui attendent les personnages de Shame Princess. Chaque histoire de ce recueil torride est une nouvelle occasion d'explorer le sexe et de s'envoler au pays des fantasmes. Peut-être reconnaîtrez-vous l'un des vôtres. Peut-être. Je l'ai pas encore lu en fait celui-là, il faut que je le lise, mais voilà, ça fait partie des hautes mangas. Alors les hautes mangas, je trouve que c'est pas les plus beaux en termes de dessin. Après, tu peux tomber sur des trucs assez rigolos. Et c'est ça que j'attends de voir. Du coup, je l'ai acheté il y a un moment, mais je l'ai toujours pas lu. Mais au moins, je l'ai. Voilà, je l'ai. Donc voilà, c'était
la vidéo de tous les mangas de mars, la moitié seulement parce que, il y a encore tout ça. J'arrive pas à tout prendre. Voilà. Yeah. Il y a encore tout ça. Il y a encore toute la même pile quasiment. Sauf que là, ça fait 50 minutes déjà, si tu retires le générique et tout. Donc, on se retrouvera, parce que demain il y a le live, samedi, dimanche, il y a du live, donc on se retrouve lundi pour la suite. Et après, il y aura juste avril à vous représenter tout ce que j'ai eu. Et ensuite, on reprend un rythme tout à fait normal avec des avis manga, les vidéos de fin de mois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.